J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de blablater un peu avec toi. Et je vais passer de cette image que tu vois à celle-ci. Non mais j'aime trop me maquiller maintenant. Et grâce, et grâce, et grâce. Qui a fait ça? C'est Beraka, ma petite sœur. Bref, j'ai utilisé quelques produits qu'elle m'a ramenés, qu'elle m'a laissé en tout cas. Et je suis trop contente, ce sont des produits que j'aime beaucoup. En tout cas, on va blablater, on va parler de la fin de l'année, on va parler des dépenses, de comment les gens dépensent leur argent pendant les fêtes de fin d'année. On va parler de la vie à Brazzaville, comment ça se passe les fêtes à Brazzaville. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère en toi qu'elle va te plaire. Moi, je te laisse avec la suite de la vidéo et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à faire tous les trucs que tu veux, t'abonner, me laisser un petit like, me laisser un petit commentaire, me dire comment les fêtes se préparent chez toi, comment ça se passe chez toi et... je te laisse avec la suite. Bye bye. Fais pas attention à ma tête parce que... Bref. J'avais envie... Ça commence par une quinte de tout. Fais pas attention sur le bruit des oiseaux. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis en train de pousser comme ça? C'est comme s'il y avait de la fumée dans cette chambre. Bref. J'espère en tout cas que tu vas bien m'entendre quand même. Parce qu'avec le bruit des oiseaux, le bruit des voisins, bref. J'espère en tout cas que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de me maquiller avec toi. Tu sais, ma soeur, quand elle est arrivée, elle m'a trop gâtée. Je suis trop contente. Et tous une petpetite soeur comme la mienne. Non, pas forcément une petite soeur, même un petit frère, même une amie. Et ma petite soeur, c'est un ange. Elle m'a laissé donc ce fond de teint Nas. Elle m'a donné cet anti-cerne Born This Way de Too Faced. J'avais déjà un anti-cerne, moi aussi, de Born This Way Too Faced. Mais le mien, il était trop clair. Comme elle est plus claire que moi, elle a pris le mien et moi, j'ai pris le sien. Qu'est-ce qu'elle m'a encore laissé? Oh, je suis trop contente. Elle m'a laissé la poudre Huda Beauty. Mais je suis trop gâtée. Je suis trop gâtée. Qu'est-ce qu'elle m'a encore laissé? Oh, elle m'a laissé le fond de teint. C'est un fond de teint, non? Black Matte Definition. Ouais, c'est pas une poudre, c'est en version crème. Voilà, le fond de teint Blacker. Elle m'a trop bête. Elle m'a laissé le rouge à lèvres, non, le gloss. Le gloss Fenty. Elle m'a laissé un mascara. Bref, non, je n'arrive plus à parler. Elle m'a laissé une base Revlon aussi. Revlon Photo Ready. Quand elle m'a fait cette vidéo, elle m'a dit, toi avec ton accent, photo read, j'arrête. Elle m'a laissé cet anti-cerne là, Revlon, Perfecting Primer, corrige les imperfections, c'est ça? Oui. J'essaie de traduire quoi. Bon, écoutez, je n'ai pas vraiment d'imperfection. Grâce à Dieu. Non mais je me la pète pas, il faut sourire dans la vie, il faut rire, il faut être joyeux. C'est une grâce d'arriver à la fin de l'année, nous sommes à la fin de l'année et toi tu es encore vivant. Bah faut dire merci à Dieu par ton rire, par ta joie de vivre, par ton sourire, quel que soit ce qui ne va pas. Il faut toujours être heureux, il faut toujours être joyeux. Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances qu'on vit, notre joie doit dépendre de Dieu. Tant que Dieu est avec nous, bah, soyons joyeux. Ah, on est joyeux, c'est pas parce que tout va bien, mais c'est parce que Dieu est de notre côté quoi. Bref. Je vais arrêter de blablater ou peut-être blablater en me maquillant, ça serait peut-être mieux. Je parle beaucoup, mais je sais. Donc je vais commencer par la base. Bon, ça fait déjà un moment que j'utilise, même quand elle était là, j'avais commencé à utiliser la base. Est-ce que je vois une différence? Je vois plutôt une différence sur la tenue de mon maquillage, mais quand je l'applique seule comme ça, je vois pas de différence quoi. Mais sinon sur la tenue du maquillage, je trouve qu'il y a quand même une différence. Je la mets surtout au niveau de la zone T et des ailes du nez. Et voilà. Alors, comment vous allez? Est-ce que vous avez déjà fini de préparer? Est-ce que vous êtes team préparer les cadeaux de Noël? Est-ce que vous donnez des cadeaux de Noël à tout le monde? Je trouve que c'est plus une culture des gens qui sont en Occident. Après, pas de tout le monde, surtout des qu'est-ce que j'allais dire, des blancs, mais pas forcément quoi. Après, nous, ici en Afrique, c'est pas une culture qu'on a. La culture, je vais parler maintenant du Congo, la culture des Congolaises, pendant les fêtes, les femmes, puisque j'ai dit congolaise, quand je dis congolaise, congolaise, ça veut dire femme. La culture des Congolaises, c'est de demander de l'argent
si elles ne sont pas mariées, elles vont avoir, pas toutes, mais la majorité en fait, et même les hommes le savent, elles vont chercher à se faire draguer juste pendant les fêtes pour pouvoir avoir une belle tenue, s'acheter une tenue, s'acheter, changer de coiffure, manger différemment. Je sais pas pourquoi, quand ce sont les fêtes de fin d'année, quoi, que ce soit Noël ou bien... je vais continuer peut-être à me maquiller, que ce soit Noël, donc je vais mettre le fond de teint... Nars. Je réfléchis. Je sais pas pourquoi il y a des pleurs d'enfants. Non. Regarde. Là, je n'ai pas encore mis. Là, j'ai mis. Je trouve que ça lisse bien. Donc, je disais, la culture ici chez nous des femmes, c'est que pendant les fêtes, elles doivent porter des nouveaux vêtements, les enfants doivent porter des nouveaux vêtements, une nouvelle coiffure, manger des plats différents et ça casse souvent des embrouilles dans les foyers, dans les couples, il y a souvent des embrouilles. Et pour celles qui ne sont pas mariées, ben, elles vont chercher à se faire draguer en fait, juste pour avoir quelqu'un qui va lui acheter une nouvelle tenue, une nouvelle coiffure, surtout maintenant avec les perruques, les laisses. Ben, je peux te dire que les hommes, soyez prêts. Parce que s'il fallait acheter une perruque de 100 et quelques mille, et si tu as plusieurs copines ou plusieurs bureaux, comme on les appelle ici, il faut vraiment être prêt, quoi. Parce que ce n'est pas une messe à faire. Mais je ne sais pas en fait pourquoi on est obligé de s'acheter une nouvelle tenue, pourquoi on attend juste cette période-là. C'est comme une compétition en fait. Il y a des gens, il y avait une histoire qu'on m'avait racontée, cette femme-là, je ne sais pas si c'était une femme ou une jeune fille, en tout cas une jeune femme quand même, je pense. Et donc elle sort avec quelqu'un, elle a un titulaire, donc un homme, un petit ami reconnu. Et après, si je regarde par là, c'est parce que mon miroir est par là. Donc elle a un petit ami reconnu, et pour les fêtes, elle a voulu avoir quelqu'un d'autre, peut-être pour avoir un peu plus d'argent. Les femmes, c'est pas bien d'aimer. Non, sincèrement, les femmes aiment trop l'argent. La majorité des femmes, elles aiment trop l'argent et parfois, ben, c'est comme ça que certaines tombent dans des pièges très très compliqués. Hein. Non mais ce fond de teint là, il me fait un teint. Je pense que c'est dû aussi à la base. Ça me donne un teint. C'est perfecting, vraiment perfecting. Perfecting, c'est ce qu'on a dit sur la base. Donc, on me racontait une histoire, cette femme-là. Cette jeune femme-là, elle avait un titulaire et ensuite elle a trouvé quelqu'un d'autre qui devait lui donner de l'argent, tout et tout pour les fêtes. Donc ce monsieur-là lui a donné de l'argent pour les fêtes et là je vais mettre mon petit cerne Too Faced Born This Way, c'est ça? Oui. Donc elle a trouvé ce monsieur-là qui lui a donné de l'argent pour s'acheter quelque chose pendant les fêtes. Pendant ce temps, le titulaire aussi lui avait donné de l'argent. Et après, le jour J, ben, elle sort donc avec le monsieur. Je ne sais pas comment elle avait coordonné ses rendez-vous, si elle s'était dit qu'elle devait d'abord sortir avec celui qui est le deuxième qu'elle avait eu, et après sortir avec le premier. Bref, le jour J, en tout cas le jour de la fête, le 31, elle va dans un bar avec le premier. Non, pas le titulaire, donc le deuxième. Elle va... Attendez, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas à parler. Et pourtant, j'arrive souvent à faire deux choses en même temps, mais là... Donc, je disais, le jour J, elle va avec le deuxième dans un bar. Et quand elle y arrive, ben, elle trouve le premier, qui lui aussi lui avait donné de l'argent. Donc, il y a eu bagarre en fait. Il y a eu bagarre et les hommes ont enlevé ce qu'ils avaient, ce qui était sur elle. Donc, quelqu'un était obligé de lui prêter un pan. Je ne sais pas si c'était quelqu'un du quartier, mais en tout cas, il y a eu bagarre et c'était compliqué. Et ça arrive souvent, sincèrement, le premier et le 31, le nombre de bagarres qu'il y a dans mon pays, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Tout ça parce que les femmes veulent plus d'argent pendant les fêtes. Dites-moi quelles sont les anecdotes chez vous, mais sinon, ici chez nous, c'est pendant les fêtes. Mais
les voisins doivent savoir que toi, tu es en train de préparer une grosse marmite de haricots. Parce que chez nous, le haricot, le sakasaka ou encore le pondu, ça s'appelle aussi pondu. Ou encore pour ceux qui ne savent pas, les feuilles de manioc. Ce sont les plats en fait qu'on prépare souvent chez nous. Poulet, pendant les fêtes en fait. Poulet. Donc, quand on prépare par exemple le sakasaka ou quand on... Oui, sakasaka ou encore poulet. Non, c'est surtout le sakasaka. Quand on renverse l'huile dans le sakasaka, ça fait tcha. Il y a un bruit quoi. Et donc quand les voisins entendent ça, toi tu es... C'est bizarre cette culture-là de vouloir toujours vivre par rapport au regard des autres, par rapport à ce que les autres vont dire. Parce que ça, c'est pour montrer quoi? Pour montrer que, ok, moi aussi, je suis en train de fêter, moi aussi, je fais ceci. Et même les enfants, en fait, c'est arrivé jusqu'aux enfants de telle sorte que, pour Noël, par exemple, on doit voir que mes enfants ont les meilleurs jouets. Là, je vais mettre la poudre Huda Beauty. Donc, pendant les fêtes, les enfants aussi doivent bien s'habiller pour faire c'est une compétition sourde, quoi. Ça ne dit pas seulement chaud. Désolée pour le changement de luminosité, mais avec le soleil, un coup il fait chaud, un autre coup il y a des nuages. Parce que chez moi ici, il pleut presque tous les jours ces derniers temps. Bref. Oups. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Même au niveau des enfants, il y a une compétition. Compétition de jouets, compétition de vêtements. Et il y a quelque chose, ça c'est encore plus flagrant, le 25, quand tu circules dans la ville, mais le nombre d'enfants que tu vois dans les buvettes, dans les bars, en train de danser, en train de boire parfois de l'alcool. C'était l'année dernière, je pense, où on avait fermé un bar à Pointe-Noire, je pense, parce que Pointe-Noire, c'est la capitale économique. Parce qu'en fait, le propriétaire du bar avait laissé des enfants. Il y avait même un enfant de 6 ans, en fait, 6 ans ou 7 ans. En tout cas, un petit, non, 6 ans, je sais pas. Bref, je me rappelle plus de l'âge, mais un petit enfant qu'on avait montré sur les réseaux qui est en train de danser avec une bière. Une bière, pas une bière sans alcool, hein, une bière avec alcool, en train de danser avec sa bouteille. Bref, ça avait tellement choqué les gens que ce bar avait été fermé par le maire de Pointe-Noire. Je ne sais pas si après ils ont réouvert, mais en tout cas, ils avaient fermé. Juste après la publication de la vidéo, les gens étaient vraiment, mais vraiment choqués. Je vais mettre mon blush. Tellement pigmenté. Donc en fait, dans 5 jours, puisqu'aujourd'hui, au moment où je filme la vidéo, nous sommes le 20. Donc dans 5 jours, vraiment, on va assister à des choses, mais pas possible dans notre pays que Dieu fasse grâce, que les parents soient plus conscients, quoi. Je pense que là, la faute revient aux parents. Après, certains vont me dire, non, ce ne sont pas les parents, c'est les enfants parfois. Mais un enfant, par exemple, de 10 ans, comment un enfant de 10, tu peux laisser un enfant de 10 ans sortir seul? Et parfois, même dans les bars, ses parents, papa, maman, avec enfant. Donc, toi-même, tu prends cette décision de prendre ton enfant de 6 ans, de 7 ans, même de 3 ans. Je parle de 6 ans, mais 6 ans c'est déjà grand. Même un enfant de 2 ans, tu prends ton enfant de 2 ans et tu vas pas dans un resto, mais dans un bar. Et tu es là en train de prendre de l'alcool. Et parfois ici chez nous, on n'attend même pas les fêtes pour ça. Ici chez nous, quand le parent est en train de prendre l'alcool, il va faire goûter à son enfant de 2 ans, son enfant même de quelques mois. Oui, oui. C'est pas tout le monde. Je ne dis pas que tout le monde fait la même chose, mais c'est quelque chose qui se fait, quoi. Je vais mettre mon blush. Non, ça c'est pas le blush, ça c'est le... Je n'arrive plus à parler. Le contour que j'avais acheté au marché et que j'aime beaucoup, que j'utilise pratiquement tous les jours. J'en ai trop mis là. Je vais stopper tout à l'heure. Même le blush, j'en ai beaucoup mis. Est-ce que tu peux voir que j'ai mis beaucoup de blush? Non, je pense pas. Mais on a trop, donc je vais l'estomper. Donc en fait, ici chez nous, les parents, parfois, je trouve que la responsabilité incombe aux parents. Les parents, en fait, se sont un peu relâchés dans l'éducation. Un peu. Un peu, c'est gentil. Les parents se sont beaucoup relâchés dans l'éducation des enfants, je trouve. Voilà pourquoi aujourd'hui on retrouve beaucoup d'enfants qui ont une éducation qui laisse à désirer, quoi.
Après, parfois, c'est pas la faute des parents, mais le plus souvent, quand c'est un petit enfant, encore quand c'est un adolescent ou encore c'est un enfant majeur, je me dis que c'est pas la faute des parents. Mais quand l'enfant est encore tout petit, il est sous la responsabilité des parents. Et si toi, tu abandonnes déjà au niveau de l'éducation, qu'est-ce que cet enfant va devenir, en fait? Je prends ma palette. Je prends ma palette que j'utilise tout le temps. Donc en fait, c'est compliqué quand les fêtes arrivent, que ce soit les femmes, les enfants, même les papas. Les papas, en fait, la faute des papas, c'est qu'ils abandonnent complètement, totalement l'éducation des enfants aux mamans, quoi. C'est genre, l'éducation, c'est toi qui t'en occupes. Mais où est-ce que c'est écrit que l'éducation d'un enfant relève juste d'un seul parent? Non, non, non. Tous les deux, on doit s'occuper, on doit s'investir dans l'éducation des enfants. Si tu me laisses seule m'occuper de l'éducation des enfants, ben... la catastrophe va arriver. Tu sais, j'étais en train de... C'est ma mère qui me racontait cette histoire-là. Attends. Ma mère qui me racontait une histoire. Les papas qui pensent que l'éducation des enfants relève juste de la maman, et bien, ce qui est arrivé dans ce couple, c'est que le papa, en fait, quand il partait, quand il finissait son travail, il rentrait à la maison juste pour se changer, il ressortait, et pour rentrer à minuit. Et tous les jours, c'était comme ça. Donc, c'était la maman qui devait s'occuper de l'éducation des enfants. Sauf que la maman, bah, vous voyez en train de partir en cacahuète. Sauf que la maman, après le travail, elle rentre à la maison, elle fait à manger, fatiguée, elle va dormir. Et elle laisse l'enfant, le plus jeune, je pense, devant la télé, le plus jeune avait moins de 10 ans, quelque chose de ce genre. Donc, elle laisse le plus jeune devant la télé et elle va dormir. Et le papa, quand il rentre, tout le monde est déjà endormi. Chaque jour, c'était comme ça. Ce jour-là, le papa, quand il rentre, je pense qu'il n'avait pas fait du bruit. En rentrant, il trouve le plus jeune devant la télé, en train de suivre quoi? Un film. Tu as compris? Oui. Et on va donner la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à la maman ou c'est la faute aux deux parents? Moi, je me dis que c'est la faute aux deux parents. Les deux... Parce que pourquoi? Le papa va certainement s'en prendre à la maman, mais la maman aussi est fatiguée. Donc, c'est pas seulement la faute. La faute ne revient pas seulement à la maman, mais aux deux en fait. Parce que les deux se sont relâchés. De quel droit le papa peut sortir et dire que l'éducation des enfants, ben, c'est madame. Moi, je m'en occupe pas. Et la maman aussi a sa part de responsabilité dans le sens où comment tu peux aller dormir sans pour autant que tous tes enfants soient au lit. Après, parfois tu peux éteindre la télé, mais au moment où tu t'endors, l'enfant se réveille et il va faire ce qu'il veut puisqu'il sait que toi, tu es en train de dormir. Donc c'est tellement compliqué. Je pense que la génération actuelle s'est vraiment, mais vraiment relâchée dans l'éducation des enfants, quoi. On s'est totalement relâché. On veut avoir des enfants parce que la société veut qu'un couple, qu'une femme veut ça, attend ça de la femme, quoi. Qu'il faut que tu aies des enfants, mais après ce qui suit l'éducation, l'enfant se disait il suffit que j'ai mis au moins des enfants et après le reste là, basta. Mais non, il n'y a pas de basta qui tienne. Il faut aussi s'occuper de l'éducation. Il faut aussi il faut que ces enfants deviennent des gens responsables demain et quelle est l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants à leur tour si on ne leur donne pas la meilleure éducation qu'ils soient. Je sais pas. Je vais pas faire un grand make-up. Un grand make-up. C'est comme si tu parles comme si tu étais maquilleuse, quoi. Fais ce que tu sais faire et puis basta. Donc sincèrement, pendant les fêtes, faisons attention. Et puis il y a un autre sujet que je voulais soulever aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, ici chez nous, on le remarque vraiment parce que quand quelqu'un meurt, on met des banderoles, il y a des palmes aussi pour dire qu'il y a un décès dans le quartier.
et surtout avec l'histoire des banderoles, on met des banderoles pour mettre la photo de la personne, le nom de la personne, sa date de naissance. Bref, on se rend de plus en plus compte que les gens sont en train de mourir très jeunes. Je discutais de ça avec ma belle-mère. C'était quand, la semaine dernière? On se disait, mais il y a de plus en plus de gens, de personnes jeunes qui meurent. Qui meurent. J'ai souvent j'entends de réfléchir dans ma tête qui meurent. Bref. Des personnes jeunes, il y a de plus en plus de personnes jeunes qui meurent. Et alors que moi, quand j'étais petite, c'était plus les vieilles personnes qui mouraient. Et on n'est pas assez, je ne voulais pas, en fait, je voulais pas trop, là je suis en train de m'égarer parce que je parle des personnes jeunes qui sont en train de mourir, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais surtout parler de la période des fêtes, de la période de fin d'année et le début d'année. Les gens meurent souvent assez précocement, et il y a beaucoup de décès. Déjà que les personnes meurent précocement, voilà. Les personnes meurent précocement, mais il y a de plus en plus de décès quand on arrive vers la fin de l'année et en début d'année. Parce que simplement dans le monde spirituel, il y a des sacrifices qui doivent se faire en début et en fin d'année. Vous allez me dire que c'est certainement la même chose en milieu d'année, mais faites un peu plus attention, vous allez remarquer qu'en fin d'année, il y a plus de gens qui meurent et en début d'année. Et donc il est important en fait de passer du temps dans la prière, même si toute l'année on prie, mais il y a des périodes où on doit intensifier notre niveau de prière parce que les combats sont intensifiés. Si les combats sont intensifiés, toi tu ne peux pas continuer à prier de la même manière. Il faut que tu intensifies aussi ton niveau de prière. Donc pendant ces périodes, il faut il faut être très attentif et passer beaucoup de temps dans la prière parce que le diable se lève. Et vous allez me dire que oui, au milieu de l'année aussi il faut prier. Bien sûr, au milieu de l'année il faut aussi prier. Mais il faut aussi intensifier sa prière. Il faut aussi intensifier en fait ses prières, sa vie spirituelle en fin d'année et en début d'année, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sacrifices et on ne veut pas mourir précocement. On veut accomplir le but pour lequel on a été créé. On a été créé pour un but, et bien ce but on doit l'accomplir. On ne doit pas passer sur la terre comme ça et puis partir précocement. Non, ça il faut le refuser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Mais bon, le but c'était pas de vous faire un tuto. Le but était juste de me maquiller avec vous et de chit-chatter avec vous, quoi. Les fêtes de fin d'année. Au début, je parlais de quoi? Je vous disais, est-ce que vous avez déjà commencé avec les cadeaux de Noël? Est-ce que vous êtes team? Il faut que tout le monde ait son cadeau de Noël. Non, pas que tout le monde. Il faut que les gens aient un cadeau de Noël, un cadeau à Noël. Vous êtes team, s'il y a cadeau, c'est bien. S'il n'y a pas cadeau, c'est pas grave. Nous, on est plus, nous à la maison en tout cas, on est plus cadeau pour Ruben à Noël. Et puis, bon, moi, mon mari, son anniversaire, c'est en décembre. Donc, il y a déjà un cadeau, quoi. Hein, on va pas aussi exagérer. C'est ce que je leur dis. Vous êtes né en décembre, pourquoi? Pour que vous puissiez avoir plusieurs cadeaux. Non, non, non. Et donc, nous, c'est plus style cadeau, cadeau pour les anniversaires, puisque les deux sont nés en décembre. Et après, pour les autres, si les possibilités le permettent, on donne, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire, quoi. Je vais pas dire, je vais pas me ruiner, on va pas se ruiner parce que on doit offrir des cadeaux, voilà. C'est ça notre logique, parce que
Les gens se ruinent pendant les fêtes, je trouve. Les gens passent beaucoup de temps à se ruiner pendant les fêtes. Il faut qu'un tel ait un cadeau. Il faut qu'un tel ait un cadeau. Il faut qu'un tel ait un cadeau. Et après, ben, à la fin de... Quand les fêtes sont passées, on arrive en début d'année, ben, c'est maintenant la disette, quoi. Tu ne sais plus quoi manger. Tu manges maintenant à crédit. Encore en Europe, tu peux avoir un crédit de consommation sans problème. Ici, chez nous, tu vas aller maintenant quémander nourriture, hein, ou vivre difficilement parce que tout simplement, tu n'as pas su gérer ton budget. La luminosité, vraiment, mais elle est atroce. Mais elle est atroce. Ça m'énerve. Voilà. Et après, tu vas te... Bah, je n'ai pas encore terminé. Je dis voilà. Je m'occupe maintenant des lèvres. Un crayon délice. Quand on fait la bouche, on ne parle pas. Quand on maquille la bouche, je suis obligée. Et ensuite, le gloss Fenty. Il est trop beau ce gloss. Donc, c'est pas la peine en fait de se ruiner en allant s'occuper des cheveux. Donc je disais, c'est pas la peine en fait de se ruiner en disant il faut que j'achète ci, j'achète ça, que je m'achète une nouvelle tenue, que je m'achète, que les enfants soient bien habillés parce que ce sont les fêtes. Et après, quand janvier arrive, c'est la disette. Ici chez nous au mois de janvier, mais c'est la disette, c'est vrai. Les gens vivent la disette. Là en décembre, les gens sont en train de dépenser et les gens sont en train... Attendez, j'ai un appel. Bon, j'ai défait mes cheveux, j'ai eu un appel qui a mis du temps. Je cherche une place parce que mes cheveux... Là, je sais pas, ils sont têtus. Ouais, ça va te faire comme ça. Là, mes cheveux ne sont pas souvent... Qu'est-ce que j'allais dire? Ils ne respectent pas la parité. La parité, non, l'égalité. Tu vois, ils sont pas égaux de chaque côté, quoi. Là, c'est truc, là, c'est... Bref, c'est pas grave. Je sais même plus de quoi on parlait, parce que j'ai eu un long appel et on a beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé au téléphone, et puis voilà. Et voilà pourquoi mes cheveux aussi sont devenus comme ça. Ce côté ici, il est bien bouclé, mais là, c'est... Bref, c'est pas grave. Donc je voulais vraiment me maquiller avec vous et puis blablater un peu, faire un petit chat make-up. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais plus où est-ce que je me suis arrêtée, qu'est-ce que j'étais en train de raconter, mais vraiment pendant ces moments de fête, soyons vigilants, soyons, j'ai envie de dire prêts spirituellement, mais c'est pas vraiment le mot prêt. Le mot prêt ne correspond pas, c'est plutôt soyons vigilants spirituellement et ne dépensons pas tous nos sous parce que c'est la fin de l'année, quoi. Voilà, il faut être raisonnable dans les dépenses. C'est parce que c'est la fin de l'année qu'il faille tout l'argent et après en janvier c'est la disette. Non, non, non. Maintenant, pas seulement maintenant, mais il faut apprendre à faire attention aux dépenses pour ne pas être à découvert. Même si tu peux aller prendre un crédit de consommation, c'est pas intéressant d'aller prendre un crédit de consommation pour pouvoir consommer et ensuite être dans des dettes récurrentes. Voilà, faisons vraiment très attention, gérons bien notre budget et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.